Alors, bonjour à vous. Vous êtes en plein été, il fait chaud et pourtant vous êtes toujours à la quête de l'amour d'abord de vous-même, l'amour des autres. Vous avez certainement fait beaucoup de développement personnel, de peut-être spiritualité, de psychologie et vous voyez que vous avez malheureusement toujours les mêmes problèmes qui reviennent en boucle et vous avez besoin de reprendre de la force, de l'énergie et surtout de mettre en pratique finalement tous ces enseignements dans votre vie. J'ai créé le premier sommet en France du coup, de l'amour et de la connexion. Et effectivement, ça va être un sommet incroyable qui va avoir lieu finalement la semaine prochaine, là, du 7 au 12 juillet 2025. Et vous avez un intervenant, une journée. Et vous n'êtes pas obligé de venir à chaque jour. Vous pouvez venir juste sur vos petits chouchous ou juste un jour en fonction de ce qui vous arrange. L'idée pour nous, c'est de vous mettre de l'énergie positive, des pratiques concrètes de transformation de votre être pendant ces 5 à 6 jours. Et on va avoir chaque jour un intervenant. Donc moi, je m'appelle Raphaël Diaz. Ça fait 13 ans que je fais du développement personnel. J'ai accompagné plus de 200 personnes. Et je vais vous parler, donc du coup, le lundi 7 juillet, de la transcendance, du rapport à la mort, en fait, et de comment se connecter à cette énergie de la mort. Ça peut vous permettre de vous connecter aussi à la vie. Et je vais vous parler aussi de ma transformation personnelle. Comment, après 12 ans de coaching, séduction, relation homme-femme, je suis passé sur un autre niveau qui est plutôt, enfin, il n'y a pas vraiment de niveau, mais en tout cas un autre rapport à l'humain. Et donc, je vais intervenir lundi de 19 heures à 21 heures. Voilà, alors il y aura bien sûr des replays pour ceux qui ne seront pas disponibles lundi. Et ensuite, du coup, vous aurez chaque intervenant un jour une thématique et une spécialité. Vous avez Manjit, du coup, qui va vous parler de personnes avec des différences. Mardi, est-ce que tu veux bien te présenter, Manjit, si tu veux bien? Oui, bonjour à tous. Merci Raphaël pour cette invitation. Je suis Manjit Handy Coach. Je suis coach de la différence, c'est-à-dire handicap, maladie, troubles neurodéveloppementaux, tout ce qui est TDAH, TSA et 10, mais aussi LGBT, HPU, HPI et tout type de complexe. Donc, j'accompagne ces personnes en amour, à trouver aussi la paix intérieure et à trouver un équilibre dans le business, dans l'entrepreneuriat. Donc, je serai là mardi 8 pour parler de comment faire des rencontres amoureuses avec une différence. Voilà. Super. Et donc, du coup, elle nous racontera aussi son histoire qui est super intéressante. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir que même quand on est dans une situation avec des difficultés, on peut rebondir. Et pour le coup, c'est un parcours sacrément inspirant. Alors, mercredi, on a Atikawa, chaman, qui va se présenter et nous expliquer un petit peu le mercredi, qu'est-ce qu'elle nous propose. Ben oui, bonjour. Donc, je suis Atikawa, je suis chamane et coach spirituel depuis plus de 20 ans. Et je guide les personnes bien, à transformer en fait leurs blessures, on pourrait dire comme ça, mais surtout leur schéma restrictif, leur plomb en or. C'est un peu le mot-clé, c'est-à-dire devenir des alchimistes d'eux-mêmes et pouvoir véritablement incarner une souveraineté, réconcilier le féminin et le masculin intérieur pour justement pouvoir vivre en amour avec soi et en amour avec l'autre, un partenaire ou l'autre, tout simplement, que ce soit en gros l'autre, le vivant. Et donc dans ce séminaire, enfin dans ce sommet, je te remercie infiniment, Raphaël, d'avoir proposé ce thème si à la fois commun, mais à la fois si grandiose qu'est l'amour et la connexion. Je vais donc je vous parlerai de comment on peut transformer des obstacles qui blesse votre relation de couple en une relation d'amour sain, saine en tout cas, vibrante, consciente, et comment on peut, à travers aussi le prisme du plan chamanique, du chamanisme, aller libérer notamment du karma familial ou des malédictions familiales ou personnelles qui sont toujours présentes dans nos ADN et donc pouvoir avoir des technologies spirituelles très puissante pour changer tout cela et avoir une harmonie intérieure, une joie et une paix dans nos relations.
Et ce qui est génial, c'est que tu nous disais aussi que ça allait être pour chacun d'entre nous, d'ailleurs, une expérience incarnée, puisqu'on va avoir une transformation durant le sommet, c'est ça? Ouais, j'ai vraiment envie de partager en live une technologie, hein, qu'on appelle des technologies spirituelles, c'est-à-dire un vrai atelier, une vraie expérience pour que vous puissiez toucher et profiter aussi de ce sommet pour transformer déjà quelque chose en vous. Super. Alors, du coup, le jeudi, vous aurez du coup Amédée Berriot, qui est artiste et qui est un expert qui a fait une école d'art et qui a déjà fait aussi du court-métrage, du long-métrage, et qui va vous donner une approche différente finalement eh bien, de l'amour et de la connexion à soi et aux autres à travers notamment l'art. Vous verrez, on parlera aussi de poésie. Il va vous lire des poèmes, il va vous parler aussi de comment l'art, les poèmes, la connexion avec la dimension artistique peut transformer votre vie. Donc, si vous êtes présent le jeudi, sachant que je le répète, vous pouvez être présent sur les jours qui vous arrangent, vous aurez l'amour par la poésie et l'art par Amédée, lecture de poésie, inspiration. Voilà, une dimension qui est transformante et qui est une expérience live pour le coup. Voilà. Et du coup, pour clôturer ce bal, vous aurez la vibrante Jessica. Je te laisse te présenter pour le vendredi. Du coup, le vendredi 11 juillet. Qu'est-ce que tu veux nous proposer, Jessica? Il faut brancher le son, par contre. Il faut brancher le son, Jessica. Jessica, il faut brancher le son. On va y arriver. Désolée. En plus, le sujet, c'est l'autocensure, alors vous voyez, là. Donc voilà, je me présente, je suis Jessica Gineste, j'accompagne des gens depuis maintenant, des personnes depuis quelques années, nombreuses années, même depuis même toute petite, j'ai envie de dire. Ça fait partie de mon ADN profond. Et j'ai accompagné notamment sur la fin de vie et aussi sur l'arrivée de vie, parce que j'ai beaucoup aidé de maman finalement à avoir des enfants dans mon parcours. C'est ça qui est assez drôle. La fin et le début. Voilà. Donc, le sujet pour moi, là, ça va être de venir parler de l'autocensure parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit à tout âge. Ça commence tout petit, d'ailleurs, avec la censure extérieure qu'on finit par adopter comme un mécanisme, comme une habitude. Et le sujet, c'est de venir voir, en fait, comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie, d'où ça vient, pourquoi c'est là, et comment est-ce que je peux faire aussi pour m'en libérer. Donc, c'est ce qui vous sera proposé pendant cette session avec des exercices, avec des propositions, et puis surtout le fait d'en parler et de sortir de l'autocensure pour enfin se sentir exister pleinement dans l'authenticité. Voilà. Et ben c'est super. Alors, je vais juste répondre à quelques petites questions. Déjà, vous avez un dernier jour pour ceux qui sont motivés. Est-ce que tu peux nous présenter, Manjit, comme c'était aussi ton idée, qu'est-ce qu'on va faire le samedi pour clôturer? Il y a un petit apéro, apéro fin de sommet. Manjit, peut-être tu veux bien prendre ton micro pour nous expliquer le samedi à quoi consiste l'apéro fin de sommet, si tu veux bien. Alors, bah, c'est tout simplement un petit rendez-vous sympa. On peut se dire que c'est un rendez-vous peut-être entre amis. Donc, les participants qui auraient passé du temps avec nous, donc peuvent nous dire ce qu'ils ont ressenti et c'est vraiment un échange sympa. Du coup, je vous invite à venir et échanger. Voilà, sur vos expériences que vous avez appréciées sur ces 5 jours. Super. Et alors, il y avait quelques petites questions. Je vais répondre à la première, puis ensuite, je vous laisserai chacun de vous répondre aux questions qu'on a eues, parce qu'on a déjà une dizaine de personnes qui sont inscrites au sommet. Donc, prenez votre place. On va vous faire des places en réduction aussi, effectivement. Alors, plusieurs questions. Si vous n'êtes pas dispo tous les soirs, qu'est-ce qui se passe? Aucun souci. Personne ne va être dispo, à mon avis, 6 soirs d'affilée. Vous aurez des replays pour regarder tranquillement si vous ne pouvez pas assister. Vous aurez aussi des PDF s'il y a des présentations qui vous sont fournies. Mais l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de trop théorique, comme l'a dit Atikawa Shaman, c'est que c'était plus une expérience vraiment live qu'on vous propose avec des exercices pratiques. Alors, Jessica, question numéro 2, tu vas pour nous dire, si la personne a envie de profiter de l'été au lieu d'être devant son écran, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Elle peut faire les deux. Elle amène le PC au bord de la piscine et puis elle boit un bon verre de blanc et puis ça se passe bien, quoi. Non, mais c'est intéressant. Je pense que le tout, c'est de se dire, oui, effectivement, on a une période estivale, c'est de se dire, ben, en fait, je peux quand même venir m'enrichir, venir
à accéder à des connaissances de mon être, même pendant la saison estivale, et au contraire, se dire, ben, ça va être porteur pour tout le reste de l'été, puis pour la rentrée aussi, parce qu'il n'y a pas que l'été, la vie continue. Il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps, ça continue. Voilà. Alors, question pour toi, Atikawa. Il y a beaucoup de gens là qui sont déjà inscrits qui nous disent qu'ils ont lu beaucoup de livres et vu beaucoup de vidéos théoriques ou analytiques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour eux de venir alors qu'ils sont déjà formés? Pour certains, ils sont déjà thérapeutes, ils sont déjà formateurs. Est-ce que ça vaut le coup quand même alors du coup? J'aime bien ta question. C'est un de mes sujets favoris, comme tu le sais. Parce que l'expérience prouve que, évidemment, l'expérience prouve que on peut lire beaucoup de choses, on peut connaître beaucoup de choses, enfin savoir beaucoup de choses. Et pour autant, c'est pas forcément le biais par lequel la transformation intérieure arrive. La transformation intérieure, elle arrive par l'expérience, bien évidemment, par la conscience, par la connaissance, par l'expérience et non pas par l'intellect, par la connexion à soi, par la redécouverte, par l'éveil de quelque chose en soi. Et donc venir à ce sommet, c'est donner cette opportunité de faire une expérience pour peut-être connecter quelque chose justement qui va être comme quelque chose qui était en germe dans une terre qui était probablement fertile, mais qui n'avait pas suffisamment de puissance ou de nourriture pour germer et éclore. Et donc c'est un peu ça qu'on vous propose dans ce sommet. Et donc, c'est une occasion vraiment absolument incroyable de vivre quelque chose qui est une chance, je pourrais dire. Et je rebondis aussi sur l'histoire de l'été. Je crois que c'est justement quand on est en pause, c'est-à-dire qu'on se repose, qu'on prend du temps pour soi, que c'est l'occasion d'aller voir en soi, d'aller déposer et reposer d'autres paradigmes, d'autres manières d'être. Et donc, je pense que c'est une bonne période, moi. Et ben, le premier billet en même temps qu'on parle a encore été acheté. Donc il y a quelqu'un qui vient d'acheter pendant qu'on parle son billet. Croyez-le ou non, c'est une super vibration. Donc on est 11 et plus 10 maintenant déjà. Donc prenez votre place aussi puisqu'il y a un billet qui vient d'être pris. Bienvenue à toi, Patricia, si tu nous entends et que tu vois cette vidéo. Tu été la bienvenue dans le sommet. Et encore quelques petites questions qui sont posées. Donc, si je suis déjà en couple, est-ce que ça vaut le coup? Donc, on parle pas d'amour juste de l'autre, hein, bien entendu. On parle d'amour de soi d'abord, d'amour de la vie. Donc, ce sommet, ça va pas être une expérience où on va vous donner des techniques de séduction ou de drague ou de comment sortir pour faire des rencontres. On peut vous en parler, mais on vous en parle sur une dimension, bien entendu, plus spirituelle, de bien-être. Et donc, c'est aussi, bien entendu, ouvert au couple, puisque le but, c'est l'amour et la connexion sur soi et renforcer son lien à soi et aux autres, mais dans un sens plus large, bien entendu, comme vous l'avez compris, de la vie. Après, une autre question, Manjit, toi qui es justement sur la différence. Je ne suis pas à l'aise à montrer ma tête devant les écrans. Est-ce que vraiment je suis obligé de brancher mon micro et ma caméra? Voilà, si je mange en même temps que le sommet, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une obligation? Voilà, puisque quand même, qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question qu'on a eue, Manjit? Non, il y a pas d'obligation. Voilà. Après, si on n'est pas à l'aise, bon, oui, on n'est pas obligé de se montrer. Mais on peut oser faire ce qui nous bloque. On peut, ça peut être un exercice, mais c'est pas fait pour tout le monde, donc on va pas forcer les gens. C'est sympa de se voir, mais soit vous prenez comme un exercice, soit ben, vous vous montrez pas. Voilà, c'est pas une obligation. Et la dernière question, je vais répondre moi-même, c'est est-ce que vous allez essayer de me vendre quelque chose? Donc déjà, on vous vend une place, donc c'est déjà pas mal. En réalité, on gagne pas grand-chose à ce sommet, ou même c'est un sommet qui en fait vraiment avec les frais effectivement qu'on engendre pour faire toute cette organisation quasiment offert. On va juste couvrir les frais du sommet pour être honnête avec vous. En fait, par contre, effectivement, ceux qui sont intéressés par chacun des intervenants et qui veulent aller plus loin, vous pourrez toujours avoir un rendez-vous individuel gratuit pour ceux qui veulent, avec chaque intervenant, pour pouvoir les suivre ou discuter avec eux sur ce qu'ils ont à proposer. Durant le sommet, il n'y aura pas d'offre commerciale qui vous sera faite. Par contre, vous aurez la possibilité, si vous avez envie d'aller plus loin avec un intervenant qui vous plaît, de pouvoir discuter en privé avec l'intervenant, ce qui vous permettra aussi je sais qu'il y en a, comme disait justement Manjit, qui sont pas à l'aise aussi avec parler de leurs problématiques trop personnelles devant les autres. Donc, on vous laissera la possibilité
ou avec moi, ou avec Jessica, ou avec Manjit, ou avec Atikawa, ou avec Amédée, de pouvoir connecter plus en individuel avec chacun si vous voulez aller plus loin après le sommet. Mais il n'y aura pas d'offre commerciale proposée durant le sommet. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Réduction pour les 10 premiers aussi, ça c'est le petit côté commercial. Effectivement, avec le mot de passe Vision, Vision. Si vous mettez Vision, vous avez effectivement moins 50% sur le billet du sommet. Donc, il y a déjà une personne qui a pris son billet avec une bonne vision, justement, puisque elle a vu qu'il y avait la réduction, elle a acheté son billet. Bienvenue à toi, Patricia. Et on a effectivement une place limitée pour les gens qui vision en majuscule, effectivement. Et donc, notez bien le code privé Vision pour avoir votre place en réduction. On vous attend nombreux pour ce sommet. Déjà 11 personnes, on espère une trentaine, quarantaine, cinquantaine. Ça sera quand même, comme a dit Manjit, en famille. On vous laissera parler, ce sera participatif. Si vous voulez pas parler, vous coupez votre caméra et votre micro, mais vous êtes quand même là en présence. Atikawa me parle souvent de présence, donc vous serez au moins là en présence. C'est déjà une première étape. Si vous voulez dépasser vos peurs, Manjit, elle a dépassé ses peurs dans son parcours, c'est très impressionnant. Vous pourrez parler, vous pourrez vous montrer aussi. Et donc voilà. Le replay, dernière question qui m'est posée, est-ce que le replay sera diffusé à tout le monde? Alors non, le replay est que pour les participants qui ont pris leur place. Il ne sera pas diffusé sur YouTube. Il sera que pour les participants qui ont pris leur place. Mais effectivement, tous les participants ont le droit et accès, bien entendu, au replay, puisque vous ne pourrez peut-être pas être là tous les jours, des 5 jours et de la clôture du sommet. Voilà. Faites tous un petit adieu pour la photo. Amélie, si tu peux brancher aussi ta caméra, comme ça on voit tout le monde. Et je vais prendre un petit print écran. Vous pouvez faire le cœur de l'amour. Je crois que ça fait des cœurs quand on fait ça. Je sais pas. Désolée, moi, je peux pas faire. Ah, tu veux pas faire ça? Bon, en tout cas, vous pouvez faire juste comme ça, coucou. Et puis hop, je prends, voilà, une Je petite peux photo. pas faire, je tiens mon téléphone. Oui, mais je te vois en fait avec Zoom. Voilà. Ok. Hop, j'ai pris une petite photo que je vais publier pour... voilà, j'en fais une deuxième. Allez, tous, coucou! Faites un petit coucou, yes, tac. Et voilà, deuxième photo. Là, ça fait une bonne énergie. Yes, c'est super. Et là, je vous attends nombreux au sommet.